Un grand merci pour la grâce que tu nous accordes encore dans ta présence. Si nous sommes là, c'est pour reconnaître ta grandeur. La force de notre existence, c'est toi. Permets que ce moment soit pour toi, afin que tout ce que nous allons dire ici soit pour la seule gloire de ton nom. Garde-nous fidèles à toi, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Accorde-nous encore l'intelligence, la connaissance parfaite de ton enseignement, parce que nous voulons aller de l'avant. Toi qui es le Dieu élevé en grandeur, soutiens-nous, éternel Dieu des armées, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons continuer notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous sommes au deuxième élément, c'est-à-dire la foi en Dieu. Or, la foi en Dieu, nous avons dit, nous avons touché la partie ministérielle. La partie ministérielle pour montrer que c'est quoi le doctoral, c'est quoi l'évangélique, c'est quoi l'apostolat, c'est quoi le prophétique et le pastoral. Ça va? Et le mercredi, nous avons touché un élément très important sur être rempli du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il y a 3 éléments pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour manifester d'abord les dons. Les dons qui sont en toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on doit voir ces dons se mouvoir. On doit voir ces dons opérationnels dans l'Église, c'est-à-dire parler en langue, vision, prophétie, parole de connaissance. Tous ces dons-là spirituels doivent se manifester. Et nous avons dit, à part cela, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour faire face aux ennemis, face aux œuvres mortes. Tu dois t'élever et condamner les œuvres mortes, condamner les paroles négatives, condamner en fait ce que l'ennemi peut mettre en place afin que tu chutes. Ça va? Et 3e élément, nous avons dit, tu peux être rempli du Saint-Esprit pour que quand tu demeures dans la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit te pousse à aller prier parce qu'il a besoin d'opérer quelque chose dans ta vie ou de t'augmenter une dimension. C'est comme ça que tu vas atteindre un niveau très élevé. Ça va? Donc, nous sommes remplis du Saint-Esprit pour ces 3 éléments. Alors, nous avons conclu pour dire qu'un ministre de Dieu, d'abord, tu es un bon disciple. Après avoir été un bon disciple, tu dois au fait avoir forcément le Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un ministre qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un ministre, avant de l'être, il faut d'abord être un disciple. Or, dans les disciples-là, c'est là-bas que, selon Actes chapitre 6, tu dois être déjà rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est un bon disciple. Tu dois déjà être rempli du Saint-Esprit, esprit de sagesse, et tu dois avoir un bon témoignage. C'est comme ça que tu vas maintenant aspirer au fait au don ministériel pour que le Seigneur t'ajoute l'enseignement et la prière. C'est une grâce. Nous avons dit ces choses, c'était le mercredi passé, mais nous avons touché en ce qui concerne la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons commencer par des questions avant de continuer notre enseignement, toujours sur le ministère. Peut-être aujourd'hui, nous allons prendre la dernière partie, en ce qui concerne les dons ministériels. Nous allons prendre la dernière partie parce que ici, je veux juste montrer comment cela s'opère. Ou soit la différence entre l'administration et le ministère. Très important. Parce que si le peuple comprend ces choses, alors l'Église sera bien conduite. Ça va? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que là, il est 18h33. Donc, vous pouvez poser des questions par rapport à ce qu'on a présenté la fois passée. Nous avons dit, par exemple, les ministres qui vivent encore dans les péchés, les ministres qui sont encore impudiques, un ministre ou aspirant au ministère qui est encore impudique. Est-ce que c'est notre frère ou pas? Je dis non. S'il demeure dans ce péché-là, on comprend qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Maintenant, toi, tu vis
dans le péché, tu vis dans le péché, là tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc au milieu de nous, bibliquement parlant, nous ne saurons pas continuer avec toi. Si c'était tu es tombé une fois, on s'est dit voilà c'était une erreur comme on dit. Mais quand on voit que c'est ta vie, et en plus si on t'a attrapé, c'est parce que tu demeurais là-dedans, c'est pas que tu voulais laisser. Donc là maintenant tu as peur ou soit tu abandonnes parce qu'on t'a attrapé. Ça ne va pas. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit doit fuir le péché. Mais toi, c'est parce qu'on t'a attrapé, c'est là-bas que tu commences à regretter. Ah, pardonnez-moi pour les péchés que j'ai faits. Non. Non. Parce que comme je dis, je crois une fois ici, une personne qui va aller dans un hôtel pour tomber, c'est quelque chose qu'il a médité avant. Il a conçu la chose. Et c'est un choix. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il a fait le choix ce jour-là de s'habiller comme il faut parce qu'il sait qu'il va tomber. Vous voyez? À moins que Dieu lui fasse grâce par rapport à une écriture, je crois qu'il est dans le livre de Romains ou soit 1 Corinthiens, là où la Bible dit aucune tentation ne peut subvenir qui ne peut être au-delà de tes forces. Là, nous croyons que tu peux aller jusqu'à l'autel. Tu arrives à l'autel, mais tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'attire. Tu vois? T'attire. Parce qu'il faut comprendre la différence entre ce que Jésus disait par rapport à la pensée et ce que Moïse disait par rapport à l'acte. J'ai déjà dit ici que Jésus condamnait le péché qui va s'opérer en acte déjà dans les pensées. Là, Jésus condamne. Mais Moïse, il condamne le péché quand tu fais l'acte. Vous voyez la différence? C'est ça Jésus dit, quand tu regardes seulement une femme, tu pêches déjà. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder de femme. Non. Quand tu regardes une femme pour aller tomber avec elle et que tu tomberas, là tu pêches déjà. Parce que quelqu'un qui est célibataire, c'est tout à fait normal qu'il regarde une sœur. C'est tout à fait normal que tu regardes une sœur parce que tu as besoin de t'approcher de cette sœur-là. Mais si tu regardes la sœur pour aller tomber avec elle, déjà dans les pensées, le Seigneur te condamne et Moïse vient te condamner maintenant quand tu tombes dans l'acte. Parce que Moïse a besoin de l'acte pour te faire tomber. Ça va? Mais le Seigneur a besoin juste de l'intention que tu avais déjà. Là, tu étais déjà tombé. Donc, pour dire, une personne, parce que là, nous sommes d'accord, si le Seigneur condamne de la sorte, c'est-à-dire une personne qui s'élève pour aller à l'autel et tomber, et puis la personne reçoit l'accident. Cette personne va aller au ciel, oui ou non? Je médite, je vais aller à l'autel, je vais tomber, et la sœur est déjà là-bas. Moi aussi, je mets mes habits, j'arrive, et puis par l'accident. Est-ce que je vais aller au ciel, oui ou non? Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur me connaît déjà dans les pensées. Bien que je n'ai pas commis l'acte, mais dans mes pensées, l'acte était déjà construit. Parce que je pars maintenant faire l'acte pour que Moïse me condamne. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Vous voyez la nuance, très important. Donc, je tombe parce que je méditais de tomber. Et je vais tomber. Là, le Seigneur me condamne dans la pensée et Moïse va me condamner dans l'acte. Oui. Docteur, je voulais poser une question parce oui. que vous avez dit qu'un homme de Dieu ou aspirant au ministère, en fait, quand il vit dans le péché, oui. Où il fait l'impiété, tout ça, en fait, il n'est plus notre frère. Non. Je vais avoir une écriture. Et deuxièmement, vous avez dit que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Oui. Mais aussi longtemps, nous savons que le Saint-Esprit, c'est un don. Dieu, il ne sera pas jamais de ce don. Moi, je vois beaucoup plus qu'en fait, il est en train d'attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas allumé. C'est pour cela qu'il y a une écriture qui dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Or, nous attristons le Saint-Esprit par rapport à notre manière de se comporter qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais cependant, le Saint-Esprit est en nous. Mais vous avez dit comme quoi qu'on n'a pas la personne qui se comporte de la sorte, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Souligne bien. J'ai bien dit une personne qui vit, qui pratique le péché. J'ai bien dit ça. Je n'ai pas dit qui est tombé. Mais docteur, une personne qui pratique le péché, c'est un païen. Voilà. C'est juste. Maintenant, mais on a aussi des gens comme ça qui viennent à l'église. Comment tu sauras que c'est un païen? C'est quand on voit que tu te dis frère, mais tu pratiques. Je t'appelle païen. C'est là-bas que je dis que tu n'as pas
le Saint-Esprit. D'accord. C'est juste. Ce que tu as dit, c'est juste. Okay. Donc, une personne qui s'est dit, on va prendre cette écriture. On va prendre l'écriture. Regarde. Je prends quelle écriture? J'espère que cette écriture, c'est Paul là. C'est Paul qui nous a dit cela. Je vais chercher cette écriture-là. Alors, où est-ce que je peux trouver 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Regarde le verset 11. Le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme qui? Frère. Ah, tu vois? Qui se nomme frère et il est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce que vous voyez? De ne pas même manger avec un tel homme. 12. Que j'en ai fait à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Si moi je t'appelle, tu te nommes, toi-même tu te nommes frère, parce que tu es au milieu de nous, mais tu vis, tu pratiques l'impudicité, l'adultère, la cupidité, tu voles, ça ne va pas. Tu es païen, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est attristé, c'est quand nous bronchons. Ce n'est pas quand nous vivons dans les péchés. Non, non, non. Le Saint-Esprit qui est attristé, c'est le Saint-Esprit quand nous brochons. Là, il est attristé. Mais ce n'est pas que je suis prostitué et je suis sœur en Christ, alors le Saint-Esprit est attristé. Non. Le Saint-Esprit n'est pas attristé dans ce cas-là, parce que là, je pratique la prostitution. Mais supposons que je suis tombé une fois. Là, le Saint-Esprit est attristé et je regrette, je me repens. La tristesse en soi, je le sens aussi. Moi aussi, je sens la tristesse. Et je me repens. Mais je ne vis pas dans l'impudicité. Je ne vis pas dans la cupidité. C'est ça la différence. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Voilà. Donc, un frère, c'est nommant frère, ne peut pas pratiquer l'impudicité. Ne peut pas pratiquer la cupidité. C'est ça Paul dit, non. Si c'est nommant frère, mais il vit dans cette vie-là, non, il ne faut même pas les saluer. Pourquoi? C'est un païen. C'est un païen tout fait. Donc, il est venu au milieu de nous, nous, on ne savait pas. Mais ses œuvres montrent qu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Ça va? Très bien. Encore une question? Concernant le Saint-Esprit, les dons, oui. Est-ce qu'il faut demander des gens normaux, par exemple le jour où on va fête de Pentecôte, oui. Prie qu'il reçoit le Saint-Esprit. Ah bon, d'abord, on ne peut pas nous dire reçoit le Saint-Esprit. D'abord, toi, tu dois aspirer. Tu dois désirer. Tu dois demander pour que Dieu te révèle les dons qui sont en toi. Parce que tout homme, comme j'ai toujours dit, a un don. Mais le problème est que tu ne sais pas quel don. Maintenant, tu dois entrer dans la prière et le Saint-Esprit en toi va te faire monter que ce que tu demandes. Parce que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ton cœur, tu as déjà quelque chose que tu désires. Maintenant, il faut faire les délices auprès de l'Éternel. Or, le Saint-Esprit sait que ce que tu demandes, si tu l'as, il te donne. Il ne faut pas demander quelque chose que tu n'as pas. Si tu demeures longtemps, tu demandes quelque chose et que tu ne le reçois pas, c'est parce que le Seigneur ne fait pas encore te donner cela. Mais si le don en toi, je ne parle pas du talent, je parle des dons. C'est-à-dire tu es un enfant de Dieu, tu as reçu le Seigneur, tu mets en pratique la parole de Dieu, mais le problème est que tu ne te concentres pas. Se concentrer dans la présence de Dieu fera que la chair diminue et ton esprit fait quoi? Va grandir. Et quand l'esprit grandit, il grandit avec tous les dons, les grâces de Dieu. Et c'est là-bas que tu verras ton don. Ça va venir automatique. Tu ne vas même pas forcer. Maintenant, les gens qui disent,
reçois le Saint-Esprit, reçois maintenant les dons, ou commence à essayer de parler à langue. Suis-moi, suis-moi, suis. Non, on ne suit pas. Non, ça c'est une école de parler à langue. Non, on ne peut pas montrer à une personne comment est-ce que le Saint-Esprit veut nous parler dans l'église. Non. Le Saint-Esprit agit comme il veut. On va lire ça. Hein? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il est dit, au sujet de dons, c'est 12, hein, c'est ça? Oui. Au sujet de dons. Alors, je vais prendre une écriture ici. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce n'est pas toi qui veux. Comme le Saint-Esprit, il veut. Ce n'est pas à toi de forcer. Commence à apprendre à parler à langue. C'est facile. Suivez-moi. Dodo, dé. Non. Si j'apprends seulement le Kimbani, je vais au Pakistan, ils vont penser que je parle la langue. Je parle la langue. Il suffit seulement de prendre. J'ai vu les gens, deux personnes qui discutaient en langue. J'ai vu ça sur YouTube. Ils discutaient en langue. Et j'étais étonné, je ne savais pas que le nom de Lady Gaga c'était en langue. Ils disaient Lady Gaga. Je dis attendez, vous êtes sérieux? Lady Gaga, je ne savais pas que c'était parler en langue. Hein? Donc Gaulois, ça peut être aussi parler en langue. Lady Gaga, Golo, non, ça ne va pas. Là, on comprend que tu cites des noms. Tu cites des noms. Mais parler en langue, c'est l'expression. C'est comme je parle en français. C'est comme je parle en lingala. On appelle ça parler en langue. Diversité des langues. Donc je dois parler. Je dois parler. Ce n'est pas du genre qu'on va d'abord t'enseigner comment parler ça. Non. On n'enseigne pas quelque chose qui est spirituel. C'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc tu ne peux pas apprendre cela. Ça vient automatiquement par le Saint-Esprit. Ça va? Oui. Docteur, vous avez aussi parlé par rapport au don de la prophétie, oui, qui est réservé uniquement, je ne sais pas si uniquement pour le prophète. Non, les apôtres, normalement, vous avez parlé de ça. La puissance. La puissance, non, je dis élément principal qui montre que tu as l'apostolat, qui montre que tu as l'apostolat, même un docteur aussi peut avoir ça, qui montre que tu as un apôtre, c'est le miracle. Donc, c'est lui qui s'est dit apôtre, mais tu n'as pas de miracle. C'est pas possible. Parce qu'un apôtre, vouloir ou pas, ton évangile est imprégné des miracles. C'est comme un évangéliste. Ton évangile, toi évangéliste, tu dois prouver aux gens que le Jésus que je vous prêche ici, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Donc ça, Dieu a doté de l'apôtre et de l'évangéliste de cette grâce. Mais par contre, le prophète, par exemple, le prophète et le docteur, Dieu leur a doté de dons de révélation. Dons de révélation. Il peut révéler, donner des révélations de la Bible, dons des révélations du genre aussi, parole des connaissances. Parole des connaissances aussi. Et prophétie. Un prophète doit avoir la prophétie. Un docteur peut avoir la parole des connaissances. Peut avoir le discernement des esprits. Parce que ce sont des dons de révélation. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a d'autres assemblées en fait que moi je vis. Ils sont en train de former les gens, montrer les gens comment prophétiser. Non, c'est pas possible. C'est la même chose avec parler en langue. Comment tu vas me montrer ce que le Saint-Esprit viendra faire dans ma vie? Regarde Élie et Samuel. Élie a dit quoi? Si tu entends maintenant la voix, dis, mais voici, parle-moi. Maintenant, toi, on veut te montrer comment Dieu va parler. Dis-moi seulement que non, je vais me laisser devant le Seigneur et le Seigneur va utiliser ma bouche. Par les billets du Saint-Esprit, je commence à parler. Tu ne peux pas montrer à une personne comment on prophétise. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dans le code de la prophétie. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. École de prophètes, par exemple. Quelqu'un qui vous dit, nous avons une école de prophètes. Qu'est-ce que tu vas les renseigner là-bas? Parce que celui qui a le ministère prophétique, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les hommes.
C'est Dieu qui lui a doté de ces dons ministériels-là. C'est-à-dire, quand il va ouvrir la Bible, il va lire et comprendre la Bible comme un prophète. Par le biais du Saint-Esprit. Et il va prophétiser. Ce n'est pas lui qui prophétise. C'est le Saint-Esprit qui a distribué ces dons-là comme il veut. Donc, ce sont des choses spirituelles. Il ne faut pas voir ça comme si c'est dans une école prophétique que je commence à prophétiser. Tu vas voir que ça ne sera pas la prophétie, mais ça sera la divination. Ça sera la divination. Parce que la divination et la prophétie, c'est presque la même chose. Mais dans le problème de la divination, c'est vraiment quand tu es païen, tu es magicien, c'est vraiment quand tu es dans le monde. Le problème est que beaucoup de choses qui se disent dans la divination, ça peut aussi taper à côté. Mais une prophétie ne tape jamais à côté. La prophétie reste toujours véridique. Si ça vient de Dieu, vouloir ou pas, ça va s'accomplir. Mais la divination, non. Et comment on peut faire la différence entre la divination? La différence, c'est d'abord, l'accomplissement, et après l'accomplissement, on t'amène nous. C'est ça que la Bible dit. C'est-à-dire, quand tu me donnes une prophétie, cela se réalise, ça peut être une divination, mais du moins, je dis Amen, parce que j'ai vu l'accomplissement. Mais tu m'amènes où? Ah non, bien que je prophétisais sur toi, mais chez nous ici, on enlève des pierres, des morceaux de pierres, je vais te faire sortir des cafards, il faut enlever les chaussures, je comprends. Non. L'enseignement lié à la prophétie venant de Dieu n'est pas juste par rapport à la Bible. Du coup, j'ai dit non. Ça, c'était la divination. Oui. Par rapport à la prophétie, il y en a qui ont posé quelques questions dans le sens qui dit que nous, donc, exemple, un prophète. Le prophète a prophétisé, donc a prophétisé sur ces prophéties, donc il y a 10 prophéties, donc 9 étaient exactes, mais Moko donc est échoué. Nzunzu. Parce qu'à un moment, pourquoi je dis Nzunzu? C'est-à-dire, tu prophétises 10 prophéties, 9 sont justes, ça va. 10e, est-ce qu'il était toujours inspiré? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'audace. La Bible dit qu'il y a des prophètes qui parlent par audace. Tu vois, il peut être prophète, mais le problème est que ce qu'il a dit par audace. C'est-à-dire qu'il n'était pas trop inspiré. Je ne peux pas l'appeler divination, je peux dire qu'il est prophète, mais il a dit par audace, et cela n'arrive pas. Parce qu'il y a des gens, ils te donnent une prophétie, c'est juste, mais il veut te montrer que Dieu me parle toujours. Et il commence à donner une fausseté. Là, on comprend que où soit ta personne n'était pas dans la présence de Dieu pour écouter bien Dieu, ou soit c'est la divination. Bon, parce que par rapport au langage, dans la on a parlé d'écriture aujourd'hui, donc une source d'eau ne peut pas donc donner donc de l'eau, donc l'eau salée, l'eau salée. Par rapport à donc un prophète, soit la prophétie s'appelle deux, donc mon pays maintenant mon donc par rapport à l'écriture. Parce que ici dans la prophétie, si c'est un prophète venant de Dieu, parce qu'il faut qu'on soit prudent. Si c'est un prophète venant de Dieu, à tout moment, c'est pas que ça sera du coup Dieu qui parle. À un moment, vouloir ou pas, il y aura les côtés charnels, côté chair, qui va parler. Mais c'est un prophète. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas dans la concentration, dans la présence de Dieu. Tu penses que c'est Dieu qui a parlé, alors que ce n'est pas Dieu. Mais tu es vraiment un prophète. Mais la divination, pour comprendre que c'est la divination, on te donne une sorte de prophétie, mais après cela, on t'amène vers un faux Dieu. Mais tu vas voir que les messieurs en question, peut-être, ils te donnent une fausseté, mais tu restes toujours dans les bons. Tu vois? Là, on dit, ah, la personne n'était pas concentrée, ou la personne n'avait pas bien reçu, bien écouté. Parce que la prophétie, c'est comme une voix audible, ou soit ça peut être comme une sous-forme de vision. Donc, si la personne n'a pas bien capté, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui dit, je vois que tu t'appelles Roger. Tu t'appelles Roger Moulin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, est-ce qu'il tâtonne ou il n'a pas bien vu? Parce que là, est-ce qu'il n'a pas bien écouté? Parce que supposons que c'est un Pakistanais qui vient. Nous croyons que c'est un don spirituel. Mais l'accent,
Ça peut taper à côté aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aussi taper à côté. Donc, ici, c'est de se dire, est-ce que la personne était bien concentrée pour bien entendre ce qu'on lui dit? Parce que tout ce qu'on nous a présenté comme prophétie pour le prophète de la Bible, c'est normal qu'on nous montre seulement ce qui est bon. Est-ce que dans leur vie, à un moment, ils n'ont pas été, par exemple, pas trop forts dans la prière et qu'ils ont donné quelque chose de taper à côté? Si, ça peut arriver. Mais le problème ici, c'est de se dire, après la prophétie, est-ce qu'on m'a amené vers un faux Dieu? C'est là-bas qu'il faut se dire, est-ce qu'on m'a amené vers un faux Dieu? Si on ne m'amène pas derrière un faux Dieu, c'est bon. Je suis dans les bons. Mais si tu m'amènes vers un faux Dieu, je comprends que ta prophétie, c'était pour me flatter. La divination. Docteur, Romains 12, 6. Oui, il est dit. Par rapport à pour comprendre que la prophétie vient de Dieu. Oui. Romains 12, 6. Oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Oui. Voilà. 12, 6. Hein? 12, 6. Oui, 12, 6. Oui, oui. Selon l'analogie de la foi. Donc, imagine maintenant, la prophétie en question, il a la prophétie, il a en fait la grâce prophétique, mais il n'a pas en fait il ne s'est pas posé la prophétie en question selon l'analogie de la foi. Je vais donner un exemple. Par exemple, un sorcier au milieu de nous. Ça va? Il y a un sorcier au milieu de nous, la prophétie tombe. La prophétie dit que telle personne a de mauvaises œuvres. C'est-à-dire la sorcellerie. Ça va? Toi, tu viens dire à la personne à côté, hein, Dieu m'a dit que tu es dans la magie. Non, non, ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit. Je ne sais pas si tu vois. Parce que là, peut-être ce n'est pas la voix audible, peut-être c'était dans une vision. Mais toi, au lieu de dire sorcellerie, toi tu dis magie. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc là, maintenant, on s'est dit, bon, c'est les œuvres occultes. Tu vois, le terme, c'est les œuvres occultes. Mais ce que tu as dit dans la bouche, ce n'est pas vraiment ça. Donc en réalité, on peut dire, ce n'est pas vraiment la prophétie claire. C'est pour cela un prophète a toujours besoin de monter, demeurer dans la prière. Très important. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de voir clair, de bien entendre, si tu as la grâce prophétique, il faut demeurer dans la prière. C'est là-bas que tu entends très clair, très propre. Parce que Dieu peut t'amener, par exemple, en Chine. Tu es prophète, Dieu t'amène en Chine. Mais attends, les noms chinois, c'est pas comme les Matondo, les Mukendi. Hein? Non, c'est Yinchiyon. Maintenant, prononce très bien les noms des Yinchiyon. C'est un chinois. Tu vois, je vois que tu habites la rue Chinois. Un chinois, tu es en Chine. Parce que ta prophétie ne se limite pas seulement aux Congolais. Même chez les Chinois, maintenant leur rue, tu vas le prononcer comment? Mais un Chinois dit, ça tu n'as pas bien prononcé. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que j'ai tapé à côté? Non. C'est juste que le son, l'accent, je n'ai pas vraiment la précision exacte de l'élément. Mais si je continue à t'amener vers le Seigneur, là il n'y a pas de souci. Mais si après ma prophétie, je t'amène vers un faux Dieu, là il y a un élément. Là il y a un problème. Donc là, c'est ça que l'on dit que il ne faut pas rejeter tout, donc il faut examiner. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'est juste. Très juste. Il y a une critique qui dit. Donc, il ne faut pas, au fait, comment on dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais à chaque fois, il faut examiner et prendre les bons. Tu vois? Donc, la prophétie peut sortir, mais qu'est-ce qui est bon? Donc, ce n'est pas que la personne est dans la fausseté. Non, sa prophétie, il y a des choses qui ont tapé pas trop juste. Pas trop exact, mais je prends ce qui est bon. Mais il y a aussi des prophéties exactes. Tu vois, il y a aussi des prophéties exactes. Ça va? Encore des questions? Question sur la nature, par rapport à la première question par rapport à la ministère. Oui. Là, c'est par Dr. Lobby à Nini, exemple, un ministre, sur ça répète, un frère.
à ça peut-être ou bien même dans le Saint-Esprit que nous pas bien de pas qui non tout ça peut être étouffé. Oui. Place on a son un ministre parmi nous. Oui. Donc un frère zélé, un ministre donc au milieu de nous, il a fait donc des choses. Tout le monde là non, il y a l'esprit de Dieu donc peut-être don, il y a guérison parmi nous, il a fait un miracle peut-être dans ça ou bien ministère de ça qui permet d'association. Oui. Accompagner qui est mis surtout donc tout ça là qui sous peut-être autorité dans le ministère. Oui. Mais un moment avec ça là bambeba avec ça là peut-être donc éco tout a besoin de faire ici peut-être afandi à démérer donc calmement mais à son sous donc il y a son sous donc comme répétitif. Là ça va pas. Là on s'est dit est-ce que c'était le Saint-Esprit? C'est ça le c'est ça la question parce que là où il y a le Saint-Esprit, vouloir ou pas, le péché doit fuir. J'avais dit ici, on peut comprendre ce que tu as dit, hein. Tu peux brancher. Je souligne ça parce qu'on doit être prudent. On est encore dans la chair, nous ne sommes pas encore dans la perfection. Nous sommes des hommes, je peux tomber. Mais est-ce que je dois vivre là-bas? C'est-à-dire, je suis ministre, je suis tombé aujourd'hui, je demande pardon, je m'assois, on me remet demain, je tombe encore, je demande pardon, je m'assois, on me remet, je tombe avec la maman. Mais ça ne va pas. Ça devient ma vie. C'est-à-dire, le péché ne me fait plus rien. Je ne regarde plus le péché. Là, le Saint-Esprit n'est plus attristé. Non. Là, c'est ma vie, en fait. Je vis dans le péché. Tu vois? Là, on s'est dit, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Non. Parce que l'écriture de 1 Corinthiens 5, on va lire ça quand même. 1 Corinthiens 5. Ça, c'est un frère quand même qui est connu de notre frère. Je l'appelle encore notre frère parce que dans 2 Corinthiens, on l'a redressé. 1 Corinthiens chapitre 5. Remarque ce verset. J'aime toujours donner ces versets. Le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 5, le premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Comment ça? Nous sommes dans une église. Ça, c'est une église, non? On est dans l'église des Corinthes. Mais l'impudicité est dans l'église. On dit, mais on se dit, mais même chez les païens, on n'a jamais entendu ça. À tel point que l'un de vous a la femme de son père. Lui, il a la femme de son père, mais les autres, ils ont des copines. Est-ce que vous voyez ça? Les autres, ils ont des copines. Ils vivent dans l'impudicité. Ils se nomment frères. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût quoi? Ôté. Ôté du milieu de vous. Pourquoi il doit être ôté? C'est parce que ce n'est pas notre frère. En tout cas, l'état que tu tombes là, tu n'es pas notre frère. On doit te mettre des côtés. Tu ne peux plus rester avec nous. Parce que tu es impudique. Parce que Dieu, c'est ça que j'avais dit la fois passée, tu peux être fils de Dieu. Amen. Mais nous, tes frères, tu n'es plus notre frère. À ce moment-là. C'est pour cela même la Bible continue, les gars. Pour moi, le verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Pourquoi? Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit pas sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ton esprit, ça c'est Dieu qui le sait. Mais nous dans la chair, tu commets l'impudicité, tu n'es pas notre frère. Et la chair va aller dans la perdition jusqu'à ce que tu vas te repentir. Donc, étant notre frère, tu n'es plus notre frère. On doit te ôter du milieu de nous. Sinon, tu vas agacer tout le monde. Que ce soit les sœurs qui sont encore là. Tu vas continuer. Hein? Tu prends la sœur ici, on ne voit pas clair, et puis tu laisses. Tu prends une autre sœur, on ne voit pas clair, tu laisses. Tu prends une autre sœur. Il y a des frères comme ça.
Et donc, si ça ne marche pas vraiment pour de vrai, que le frère il avait des bonnes intentions, Oui. mais ça se pourrait qu'en fait, que des personnes que le frère rencontre, ces personnes-là ne remplissent pas certains critères en fait. Mais tu ne vas pas les connaître. Ah oui, connaître, oui, ça c'est. Moi je suis là-bas, Ah, frère. d'accord. Ah, ok. On parle de l'impudicité. Ah, d'accord. Ah, ok. On parle de l'impudicité. C'est-à-dire, je peux rencontrer une soeur. Oui, je peux rencontrer une soeur, mais je ne l'ai pas connue. Je vois que ça ne marche pas, je laisse. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas touché la soeur. Mais ici, je parle du moment où tu touches la soeur. Quand tu touches la soeur, c'est-à-dire, tu as déjà vérifié tous les éléments. Tu as déjà quitté. Parce que l'homme quittera et s'attachera. Donc, on ne s'attache pas étant donné que tu n'as pas encore quitté. D'abord, il faut quitter. Après, tu t'attaches. Or, l'attachement, c'est les relations sexuelles. On a déjà prouvé ça ici dans la Bible. Quand on dit s'attacher, c'est les relations sexuelles. Or, toi, tu as vu une soeur, tu n'as pas encore quitté tes parents, tu n'as pas encore quitté ta famille, mais tu t'attaches déjà à la soeur, vouloir ou pas. Comme tu t'es attaché à la soeur, tu dois maintenant aller dire à tes parents pour que tu puisses les quitter. C'est la moindre des choses. Le fait que tu as connu la soeur, tu vas l'épouser. C'est la moindre des choses. Tu vas l'épouser. Si tu ne l'épouses pas, ça s'appelle l'impudicité. Alors là, c'est terrible. Et le problème est que tu l'as fait plusieurs fois. Ce n'est pas une fois. Donc là, je suis dans le cas de l'impudicité. C'est-à-dire, la personne prend cette soeur, couche avec la soeur, il dit non, je ne veux plus continuer avec la soeur. Tu prends une autre soeur. Tu couches avec la soeur, je dis non, non. Là, c'est l'esprit des Gédéons. Tu vois, les Gédéons de Tchétchouba. Ça, c'est Gédéon de Tchétchouba qui goûte tout le temps. Je lui ai dit, mais messieurs, jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à cette question. J'aimerais bien les bien-aimés qui sont en Abidjan qui puissent le rencontrer. Je dis, explique-nous les 4 sortes de femmes dans la Bible. Parce que là où toi tu es, nous aussi on est d'accord que si cela arrivait, je peux accorder ma fille qui est vierge, je peux donner l'ordre que le jour du mariage, que l'homme puisse vérifier. Ça, je dis Amen. Parce que la fille est vierge. Mais une fille, ma fille n'est pas vierge. Bibliquement parlant, ma fille qui n'est pas vierge, elle ne s'appelle pas vierge. On ne l'appelle pas mariée. On ne l'appelle pas veuve. La Bible l'appelle comment? Une prostituée. Or, tu ne peux pas aller auprès d'une prostituée si tu ne donnes pas ta dot ou le montant. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Là où maintenant le bien-aimé Gédéon tombe, c'est quoi? Je viens, lui il dit, va au fait essayer pour voir si c'est ta mesure. Mais attendez, tu vas courir combien de filles pour commencer à voir ta mesure? La chaussure, ce n'est pas pour toi. Non, quand tu trouves déjà que la fille est déviergée, donc tu la laisses, or bibliquement parlant, non, c'est une prostituée. Parce qu'elle a été déjà déviergée. Or, la prostituée, tu donnes d'abord les gages. C'est ce qu'on a vu avec Tamar. Elle est déjà déviergée. Toi, Judas, quand tu viens, laisse les gages. Donc, quand tu rencontres une femme qui est déjà déviergée, bibliquement parlant, on l'appelle prostituée. Donc, je dois, pour l'épouser, je donne d'abord l'argent, après je vais la connaître. Mais si c'est une vierge, je dois vérifier. Je vérifie quand? Le jour du mariage. Donc là, vous êtes dans la révélation. Quand vous parlez de la prostitution, oui, que la personne n'est plus vierge en fait. Non, je suis dans la Bible, je prends l'écriture. Ça, c'est dans la Bible, mais... Oui. Okay, prostitution, ce n'est pas révélation. Les 4 sortes de femmes dans la Bible, à part les 4, tu ne verras pas d'autres. Je vais prendre l'écriture. Il y a 4 sortes de femmes dans la Bible. Il n'y a pas plus. On n'a que ces 4-là. Je vais prendre l'écriture. Comme ça, on est rassuré pour ceux qui aimeraient affronter Gédéon. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à cette question-là. Alors, c'est où cette écriture? Je vais la chercher rapidement. Alors, Lévitique chapitre 21, frère Patou. Chapitre 21. Le verset 10. Tu lis d'abord 10. Le verset 10. Oui, à haute voix. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, oui, sur la tête duquel a été répandu
l'huile d'onction, Oui. et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne se déchirera point ses vêtements. Saute. Tu prends maintenant le verset 11, oui, tu continues au fait. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère. 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. 13. Il prendra pour femme une vierge. Continue 14. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Voilà les 4 femmes. Les 4 femmes dans la Bible, soit on parle de vierge, soit on parle d'une femme qui était mariée, ou soit la femme mariée, soit on parle de la femme repudiée, ça va, c'est-à-dire qui était mariée et qu'on a chassée, ou on parle de, la femme qu'on a mariée et qu'on a répudiée, ça c'est autre chose, soit on parle de la veuve, c'est-à-dire une femme qui était mariée et son mari vient de mourir, ça va, donc on parle de vierge, mariée, veuve, et au fait, la prostituée. 4. Et une femme déshonorée, c'est qui? Déshonorée, c'est-à-dire ici, donc, prostituée. Donc, une femme déshonorée, c'est-à-dire une femme qu'on a connue, qu'on n'a pas épousée, qu'on n'a pas honorée dans les mariages. C'est une femme prostituée. On a bien dit une femme déshonorée ou prostituée. C'est la même chose. Ça va? Donc, c'est la même chose. Donc, ici, les 4 sortes de femmes dans la Bible, c'est soit tu es vierge, soit tu es marié, soit ton mari vient de mourir, c'est-à-dire tu es veuve, ou soit tu es prostituée. Il n'y a que 4. Il n'y a que 4. Maintenant, les conditions pour épouser ces femmes-là, peut-être c'est ce que j'ai dit, Génon n'a pas cet enseignement. Une vierge, si tu veux l'épouser, selon la loi de la Bible, l'homme a le droit de vérifier la virginité de la femme. C'est pour cela, en Israël, on mettait les draps. Ça, c'est pour vérifier si la femme est vierge. Parce que si tu mors, avant de donner la dot, les jours de la dot même, les jours de, c'est-à-dire les 2 parents, les 2 familles sont là, les papas, c'est pas que tu vas goûter avant, non, les papas maintenant va au fait dire à l'homme, tu peux maintenant vérifier. Et on va donner les draps, ils vont entrer et les témoignages du drap dit, voilà, ma fille est vierge, alors vous donnez la dot de la virginité. Mais si tu la connais avant le mariage, et que la fille est déviergée, la Bible dit, tu donneras la dot de la vierge. Voilà. Tu donneras la dot de la vierge. Parce qu'il y a une dot de la vierge. Parce que tu l'as déviergée. Tu vois? Ça, c'est pour une vierge. Maintenant, une femme qui est mariée, c'est-à-dire, tu étais vierge, on t'a épousé. Donc, tu es dans les mariages. Ça, c'est une femme mariée. Tu peux être répudiée ou soit tu restes à l'intérieur. Ça va? Parce que tu es marié. Maintenant, une femme qui vient de mourir, c'est-à-dire l'homme l'avait épousée, soit vierge ou n'est pas vierge, mais l'homme vient de mourir. Cette femme, on l'appelle veuve. Et la Bible mentionne comment est-ce que les veuves doivent se marier. Si elle est vieille, elle n'a pas le droit de se marier. Mais si elle est jeune, la Bible dit, toi, Timothée, pousse le jeune veuve à aller se marier. Au lieu de rester comme ça, sinon ils auront de besoin. Ils vont tomber dans l'impudicité. Si tu es jeune, va te marier, ne reste pas veuve. Parce qu'à l'église d'Éphèse, on prenait soin de veuves. Parce que c'est Timothée qui était pasteur. On prenait soin de veuves, mais seulement ceux qui sont plus âgés. Mais si tu es jeune, on va te pousser pour aller trouver un homme dans l'église. Comme ça, on te pousse pour la deuxième fois. Donc, on peut épouser la veuve. On peut épouser une vierge. Et comme ça, tu deviens la femme au foyer, c'est-à-dire le femme de mariage. Mais si tu n'es pas marié, mais tu es déjà déviergé, dans la Bible, cet acte-là veut dire tu es prostituée. Or, la prostituée, tu ne peux pas la connaître si tu ne payes pas d'abord l'argent. Ça, maintenant, on n'a pas vu. Il n'a pas vu ça. Tu ne peux pas connaître une prostituée si tu ne donnes pas le gage.
Il faut d'abord payer. Oui, la femme, elle est devenue prostituée parce qu'elle est plus vierge en fait. Mais il y a une écriture qui dit qu'en fait, quand nous venons en Christ, on est de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Oui. Donc spirituellement parlant, moi je vois la femme, elle est vierge. Je suis d'accord, ça c'est autre chose. Là c'est une autre dimension. C'est-à-dire en Christ Jésus, elle est vierge, non pas dans son corps, elle est vierge dans ses péchés, spirituellement, elle est vierge. Mais dans les corps, on ne va pas se voiler les faces, elle n'est pas vierge. Donc dans les corps, elle reste quand même déviergée. Mais spirituellement, c'est-à-dire les péchés ont été ôtés, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, elle est vierge. C'est dans ce sens-là. Donc toi, tu la regardes vierge parce que ses péchés ont été pardonnés. Mais dans la chair, elle reste toujours déviergée. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, si tu veux catégoriser ta femme, tu ne vas pas dire qu'elle est vierge. Sinon, tu dois donner la dot de la virginité. Tu vois, si tu veux l'épouser, alors épouse-la comme une vierge. C'est pas normal. Donc, dans la chair, il y a 4 sortes de femmes. Mais spirituellement, nous croyons que nous aussi, spirituellement, nous étions prophètes prostitués. Pourquoi prostitués? Nous avons déjà connu un autre homme qui est Satan, qui est le péché, qui est l'homme ancien. Mais quand nous venons à Jésus, Jésus a effacé nos péchés. C'est comme ça que nous sommes vierges. Donc, il a enlevé. Donc, notre dossier est devenu vierge. C'est comme ça qu'on nous appelle des vierges. C'est dans ce sens-là. Ça va? Donc, dans la Bible, il y a 4 sortes de femmes. Maintenant, un type comme Gédéon, il faut lui amener sur ce terrain-là. On dit qu'on ne goûte pas une femme pour l'épouser. Le seul cas dans la Bible qu'on donne, au fait, le droit à cela, mais il faut que les parents soient là, c'est quand la fille est vierge. Enfin, les parents doivent attester que notre fille est vierge, c'est à toi de vérifier, mais le jour du mariage. Donc, moi, je voulais revenir par rapport aux dons prophétiques, tout ça, parce qu'on a un ami en commun avec mon frère que j'ai tel le nom. Le frère au jour d'aujourd'hui, vraiment, il n'est plus dans les choses de Dieu. Mais ça lui arrive quand même de prophétiser, d'avoir le parole de connaissance. Comment on pourrait expliquer ça? C'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. On est d'accord. Donc, la personne, vu que, bon, est-ce que la personne reviendra dans les choses de Dieu? Ça, je ne sais pas. Mais ici, je me dis, une personne qui prophétise, mais qui vit dans le péché, je ne vais pas prendre ta prophétie en considération. C'est comme si tu me dis, viens, on va aller au ciel, mais toi-même, tu vas en enfer. Ça n'a pas de sens. Donc, un prophète, je crois que c'est Balaam. Balaam, c'est un prophète. La Bible, elle appelle la voix, l'œil sur la pierre, non? C'est l'homme qui a l'œil sur la pierre. C'est ça, non? Ça, c'est l'œil qui voit. L'œil qui voit. On appelle ça, c'est un prophète. Mais le problème est qu'à cause d'argent, et puis regarde bien ces prophéties, hein. Ces prophéties étaient justes. C'est pas que c'était fausse. Non, c'était juste. Mais le problème est qu'à part la prophétie, mais il y a encore la cupidité. Il avait besoin d'argent. Or, cette cupidité fait de lui, bien que sa prophétie est juste, fait de lui un faux prophète. Tu vois? Balaam, il donnait la prophétie juste, il dit, je vois Israël comme un peuple, comme la verdure, un peuple que Dieu a béni, c'est juste. Un peuple que Dieu a béni, c'est juste. Mais la Bible l'appelle faux prophète. Pourquoi? Cupidité. Donc, je me dis, toi qui me donnes la parole des connaissances, mais tu vis dans les péchés, pour moi, tu n'es pas un vrai prophète. Tu seras vrai quand tu vis dans le vrai. Tu peux donner une prophétie qui est juste, c'est tout à fait normal. Tu dis quelque chose qui est vrai sur moi, je dis Amen, mais je te considère comme un faux. Oui, c'est ça, donc, on va faire par rapport à la question qui l'a fait passer, parce que tu as non. Donc, un homme, à cause de la Saint-Esprit, mais les dons spirituels, par rapport au monde, tout le monde a l'église. Donc, si on a la simbi par rapport à penser à l'éco-patou, un homme peut donc offrir ses biens, donc même offrir même à passager, mais son héritage, juste pour la banane, donc surtout on a pensé même il y a Abraham. Abraham donc a display qui va donc dans la coquille, mais héritage c'est ça qui pour Sarah, na Isaac. C'est comme Dieu, donc les dons.
Les dons, ce sont nos dons à cause d'esprit, donc dans le surtout dans que tout le monde a cause à cause d'esprit, et pas à tout le monde a même la dénomination. Donc on a des églises, la dénomination, il fait les miracles aussi. Comment on a des guérisons, des miracles, mais quand tu obliges de te confesser que le Saint-Esprit, ça vient donc au travers de la parole. La parole dans la vérité. C'est juste. Là où tu es, c'est au fait le Saint-Esprit sur nous. Parce que l'héritage, ce n'est pas le Saint-Esprit sur nous. Hein. L'héritage que nous avons, que les païens n'ont pas, ce n'est pas le Saint-Esprit sur nous. Hein. C'est le Saint-Esprit en. Parce qu'une personne qui a l'enseignement, qui a le Saint-Esprit en lui, ça, c'est l'héritage que Dieu peut te donner. Maintenant, le Saint-Esprit sur toi, ça c'est autre chose. Ça, Dieu peut donner à tout le monde. Bon, je comprends maintenant là où tu disais maintenant des dons. Ok, je comprends maintenant là où tu es. Donc, je peux appeler ça des dons. Oui, c'est juste parce qu'ils peuvent manifester ces dons-là. Mais est-ce que c'est pendant, parce que vouloir voir, c'est lui qui a le Saint-Esprit doit aller au ciel. On est d'accord, oui. Maintenant, ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit sûr. Or, le Saint-Esprit sûr ne va pas nous amener au ciel. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est juste. Donc, ils ont un don parce que c'est l'huile sur eux, mais cela ne les amène pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en. Donc, du coup, il manque l'héritage. L'héritage, c'est le Saint-Esprit en nous et non pas sur nous. Parce que, vouloir ou pas, Judas avait le Saint-Esprit sur lui par ordre du Seigneur Jésus. Parce que l'ordre du Seigneur Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui les accompagne. Et il a fait des miracles. Mais est-ce qu'il y avait la parole? Non. C'est ça la différence. Donc ça, je suis d'accord. Donc, on peut appeler ça don. Dans ce sens-là, je dis oui. Dans ce sens-là, c'est juste. C'est-à-dire, on peut avoir des dons dans ce qu'on appelle des bituluku, parce que c'est la grâce de Dieu. Il suffit de demeurer, parce que la Bible dit, cherche-moi, je te répondrai, tout ça. Ils ont cherché le Seigneur, la face de Dieu, pour que le Seigneur puisse se manifester, que la gloire de Dieu vienne. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, et puis du coup, il dit, Seigneur, que la pluie ne tombe pas, parce que si la pluie tombe, la pluie va engloutir ma maison. Et puis Dieu, il entend cette prière, il laisse tomber, il n'envoie pas la pluie. Comment est-ce que Dieu a exaucé ça? Tu vois, ça, on s'est dit, c'est un don. C'est une grâce que Dieu peut le faire à tout le monde. Mais le véritable héritage, qui est l'enseignement, la parole, en eux, ils n'ont pas. C'est ça qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur nous, mais le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est juste. Ça, je suis d'accord. Ça va? Tu as compris la nuance, hein? Voilà. Donc, une personne peut manifester le fait les dons, hein, donc c'est ça qu'il a vu la fois passée, peut manifester les dons, mais la personne est dans le faux. Il peut manifester. Quand vous avez parlé sur le Saint-Esprit sur nous, en nous, avec nous, ça avec j'ai compris directement. Voilà. Ça va? Oui. Moi, j'aimerais que nous parlions de cette pratique erronée que je vois la plupart des églises, le fait de faire tomber les gens en transe. Oui. Parce que je l'appelle une pratique erronée parce qu'elle n'a pas accompagné nos pères les apôtres. Donc ça se trouve nulle part dans la Bible. À part les jeunes là qui étaient animés d'un esprit de muet et sourds, qui étaient tombés, que Jésus a délivrés. Non, il y a des écritures où la Bible dit il pria et il tomba par terre. Par exemple, même Jean. Oui, mais c'était le Saint-Esprit ou c'est l'esprit mauvais qui était... Non, c'est la puissance de Dieu peut te remplir du temps. Est-ce qu'il y a une écriture? Oui, Jean. La Bible dit, Jean qui était dans la prière, quand il a vu la gloire de Dieu, il tomba par terre. Tu tombes. Parce que je dis que c'est une pratique. Bon, la pratique en soi, regarde. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles sont fausses? Ça, tout le monde tombe. Ah non, ça c'est pas juste. Pourquoi tout le monde? Ça me met en doute. Pourquoi? Parce que c'est un don du Saint-Esprit. Pourquoi tu fais tomber tout le monde? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis d'accord que la dose que toi tu as, parce que tu étais dans la concentration, dans la prière, tu veux prier parce qu'on va entrer dans l'imposition de main. On n'a pas encore touché l'imposition de main. Quand on va toucher l'imposition de main, c'est là-bas qu'on va comprendre. Supposons, je chante, comme je fais ici l'adoration. Ça va? Je chante, j'ai la grâce d'adoration et il y a la manifestation du Saint-Esprit. Mais moi, je chante et la personne là-bas tombe. Ce n'est pas une pratique, frère. Non. Moi, j'ai chanté. Je n'ai même pas touché la personne.
La personne tombe, pourquoi? Parce que la dose qu'on fait monter ici dans les champs, avec tout le monde, il y a une grâce. La grâce de Dieu, c'est comme on a lu la fois passée, non? Les disciples priaient l'endroit là où ils se trouvaient. Si on fait ça aujourd'hui, la maison ici, mais les locataires vont dire, qu'est-ce qui ne va pas là-bas en bas? Donc ils ont prié et la maison bouge. Ce n'est pas une révélation, c'était vraiment la maison qui a bougé. On est d'accord, c'était vraiment la maison qui a bougé. Les jours où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples la première fois, la Bible dit, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Pourquoi ça a bougé? Parce que c'était d'une manière que les gens n'ont pas habitué à voir. Donc, la personne peut tomber par la puissance du Saint-Esprit, mais il y a aussi ceux qui tombent parce qu'on leur a donné des démons. Ça, on est d'accord? Parce que si les catcheurs les font, tu tombes. C'est tous les gens qui font ça, tu tombes. Pourquoi tu me donnes des coups de pied? Ça n'a pas de sens. C'est une grâce, c'est l'onction. Donc, on croit que la personne pour qui tu veux prier ne peut pas supporter la grâce qui est en toi et la personne tombe. Nous sommes contre ceux qui poussent. C'est un don, en fait, c'est une manifestation de l'esprit. Ne pousse pas, parce que quand tu pousses comme ça, ça ne va pas. Pose, ça s'appelle imposition de main. Tu imposes ta main dessus. Je viens, je pose ma main. Si j'ai la grâce de Dieu, ou Dieu veut faire quelque chose dans la vie de la personne, si la personne ne supporte pas cette grâce, la personne tombe. Ce n'est pas une pratique. Parce que dans la Bible, nous avons vu ça aussi. Non, je dis comme ça parce qu'apparemment, ça se voit partout. Oui, mais beaucoup pensent que c'est ça le signe. Non. Oui, il y a beaucoup qui font ça. Ils pensent que c'est vraiment le signe que Dieu m'accompagne. Non. Dieu t'accompagne parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu peux faire tomber les gens, mais si tu vis dans l'impudicité, on va dire attention, il ne faut pas aller mettre vos têtes là-bas. Parce que c'est une personne qui vit, en fait, dans l'adultère, dans la cupidité. Non. C'est une personne qui est sorcière. Donc, ce genre de personnes, ils ont le Saint-Esprit sûr. Ça, c'est l'onction, c'est l'huile, en fait. Okay. Parce que l'huile, quand l'huile déborde, ça touche l'autre personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Allons dans Apocalypse. Regardez, Apocalypse. Il y a même d'autres écritures, on dit il tomba face contre terre. Tomba. Quand on dit tomber, on ne dit pas à genoux. Non, on dit tomber. Quand on dit tomber, ça dit tu es tombé, bouf, dans la gloire de Dieu. Alors, je crois Apocalypse. Je vais prendre quelle écriture? Apocalypse chapitre 1er, le verset 17. Ça va? Remarquez, tu as vu ça, frère José? 17. Oui, Apocalypse 1, 17. Ici, ce ne sont pas des mauvais esprits. Regarde. Quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds comme comment? Bon, dis-moi, tomber à ses pieds comme comment, c'est pas moi. C'est pas à genoux. Tu vois ça? Donc, la personne tombe. Parce que c'est une gloire terrible. Il a vu le Seigneur dans une vision. Et la personne ne supporte pas l'onction. C'est tout à fait normal. Il tombe comme un mort. Comme ça. Tu vois? Mais la personne est où? Quand il tombe comme un mort, il entre dans la dimension pour voir la vision. Dans l'extase. Dans l'extase. Donc on peut tomber, ça moi je le crois, mais on ne peut pas faire tomber tout le monde. Mais non, ça ne va pas. Et puis, on fait ça, non. Je crois que c'est une grâce, c'est bon. La dimension, bon, moi, je n'aime pas trop discuter sur la grâce de l'onction. J'aime rester comme le bien-aimé nous a donné l'écriture, dans l'analogie. Je dois mettre ça dans l'analogie de la foi. Pourquoi le Saint-Esprit viendrait faire ça pour nous faire tomber? C'est quoi le but? Où est l'analogie? Parce que l'analogie nous dit le but c'est quoi? Qu'est-ce qui change après? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont senti? Qu'est-ce qui est augmenté? Parce que ici, la Bible dit par exemple, si on touche Moïse, Moïse tomba dans la présence de Dieu. Alors quand il faisait 40 jours, quand il est descendu, sa face brillait. Mon ami, vous êtes tombé. Qu'est-ce qui a changé?
Mais moi, je voulais dire, ça nous est arrivé en fait quand on était à chaussée de Mons. Oui. Il y a des jours où on était en prière, les gens tombaient, même Oui. à Paris aussi. Ça C'est même à Paris. mais c'est pas forcément que d'autres amis comme ça, non. Non, non. Ils étaient en prière, tout ça. Prière normale et la personne tombe. Moi, je prie normalement. Et Et puis la personne tombe. Donc, il faut comprendre que tomber, ou soit tu es tombé parce que tu es dans les bons et que Dieu veut te rajouter une dose, ou soit tu peux tomber parce que tu as des mauvais esprits qui doivent sortir, qui ne supportent pas l'onction. Il n'y a que ces deux-là. Oui, il n'y a que ces deux-là. Moi, il m'est arrivé une fois, je priais seul, hein, et puis du coup, je me suis retrouvé par terre, seul. Ouf, je suis tombé. Parce qu'il y a une grâce qui t'environne, bah, tu tombes. C'est pas que tu as des mauvais esprits, non. C'est une dose, c'est une capacité qui se rajoute. Tu vois? Et là, tu peux entrer par exemple, tu peux commencer à parler en langue. Ou soit, parce que là, tu es rempli de la grâce de Dieu, tu peux commencer à prophétiser. Ou soit avoir des visions. Tu peux commencer à voir le plan de l'ennemi contre tes enfants, contre ta maison. Là, directement, les yeux s'ouvrent. Et j'ai vu des gens en dormant. En dormant, la personne dort et la personne commence à prier dans son songe et en se réveillant comme ça, la personne continue à prier. Comment tu vas expliquer ça? Docteur. Oui. Moi j'ai eu ça. Ah bon? Moi j'ai eu ça plusieurs fois. Je me suis réveillé et je m'attendais prier. Mais dès que mon cerveau captait que je priais, Oui. je me disais, je croyais. Ah Après bon? je revenais à moi. Ah bon? Tu veux revenir que tu continues à prier? Avant même que je commence, vraiment quand je commence. Parce qu'avant moi, dès que je commence à venir vraiment à Dieu, Oui. je méditais la parole, seule la Bible dans Ok. moi. Et comme je restais tout le temps à la méditation, et bien le matin quand je me réveillais, je m'entendais prier. Oh là là. Mais dès que mon cerveau captait que c'est moi qui est dans ce dépôt que je m'entends, Ok. je reviens à la normale. Ok. Et au début, je vois plusieurs fois. Ça peut arriver. Donc, c'est vraiment l'onction. Donc, ici, on est contre, hein, comme on a dit, hein, parce que les magiciens aussi font tomber. Hein. Les magiciens aussi font tomber. Oh, les magiciens, quand ils te font tomber, pardon, vouloir ou pas, ils te rajoutent encore des esprits. Hein. Ils te rajoutent encore des esprits. Donc, il faut bien vérifier. Mais bon, en tout cas, la chose en question, tu ne sais pas contrôler ça. Si c'est vraiment Dieu qui veut te toucher ce jour-là, il te touche. Et par exemple, des personnes qui crient, par exemple. Tu vois une maman qui est venue normale et puis quand vous priez, bah, la personne commence à crier. Et la personne commence à pleurer. Une grande maman qui commence à pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Dieu le touche ou Dieu le visite. Ou soit la personne te dit, j'ai vraiment mal. Le mal vient juste à ce moment-là. C'est parce que Dieu opère un miracle. Donc, ces choses-là, il faut vraiment être sûr que la personne qui prie, ou soit toi-même, tu as la grâce de Dieu. Si tu l'as, il n'y a pas de souci. Ça va? Je crois qu'aujourd'hui, on ne saura pas donner notre enseignement, donc on va continuer avec des questions parce que là, il est 19h30. Oui, non? Docteur, dans la classe, il y a une des Azali qui a manifesté ce qui mauvais. Oui. Oui. Non, non. Le démon parle dans la vie d'une personne. Ça va? Je peux donner un exemple dans la Bible où c'est les démons qui parlent. Ce n'est pas les Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu. C'est un démon qui parle dans la vie de la personne. Il parle à Jésus ou soit il parle aux disciples. Et il y a même d'autres qui, l'Écriture dit que quand Jésus faisait le miracle, il y a eu des cris. Tu vois? Quand on dit des cris, qui crient? Ce sont des démons. Ils crient pour sortir. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, lors des délivrances, parce qu'on a déjà opéré des délivrances comme ça, un démon dans le corps qui vous dit, par exemple, pourquoi vous priez pour cette personne? Je ne sors pas. On a déjà vu ça. Les démons disent, je ne sors pas. Mais pourquoi tu ne sors pas? Ben, je ne sors pas parce qu'il a fait tel pacte, tel pacte, tel pacte. Alors donc lui-même, il dévoile ce que la personne a fait. Et là, vous appelez maintenant la miséricorde pour que la grâce de Dieu vienne dans la personne et que les démons soient chassés. Ça va? Donc, le spectacle de là où les démons ou Satan vous amène dans la distraction, il y en a. Mais là où il y a aussi Dieu, vous allez voir que ça c'est Dieu.
Donc, les démons s'expriment dans le corps des gens. Ça, on est d'accord. Bon, ça, c'est dans l'église, les gens qui mettent ça, c'est pour filmer tout ça, hein, pour montrer qu'ici, nous avons le miracle. Mais pourquoi mettre le micro? Je crois qu'on n'a pas besoin de mettre le micro. D'ailleurs, selon l'analogie de la foi, quand une personne tombe et que les démons commencent à se manifester à l'intérieur, en réalité, on doit avoir quand même une permanence. Tu vois? Voilà, il faut avoir une permanence. Vous amenez la personne là-bas, pas ici à l'église. Pourquoi vous laissez ça à l'église? Vous commencez à filmer, vous mettez les micros. Bam! Tu vois? Bon, ça, soit s'il n'y a pas de permanence, on peut comprendre. On dit, ah, on doit quand même libérer la personne. Parce que vous ne pouvez pas laisser la personne alors qu'il y a manifestation. S'il n'y a pas un endroit pour l'amener, qu'est-ce que vous faites? Il faut que l'église puisse le faire. Parce qu'en réalité, chasser les démons, ce n'est pas seulement au ministre. Chasser les démons a été donné à l'église. C'est l'église qui chasse les démons. Vous voyez? Donc, s'il y a une manifestation et qu'il n'y a pas une permanence, c'est à l'église maintenant de faire la prière pour que les démons puissent sortir, en fait, que la personne devienne libre. Je me rappelle une fois, ça c'était en Angola, on était dans une retraite, on commençait à prier et puis il y a un garçon qui est tombé. Ce sont des choses réelles, parce qu'il faut vivre cela pour comprendre comment ça fonctionne. Le monsieur est tombé, ouf, nous on commençait à prier. Et puis l'esprit disait, je ne sors pas. Faites ce que vous voulez, je ne sors pas. Moi-même, témoin, avec des bien-aimés qui étaient là, l'odeur du corps d'une personne qui est morte. Je ne sais pas si vous avez, il y a cette odeur-là, là où il y a le corps, les cadavres. Tu vois l'odeur des cadavres? Cette odeur-là, c'est sorti, rempli toute la maison. Le tout on était là comme ça. Et le monsieur tournait. L'odeur d'un cadavre. Du coup, il y avait un monsieur qui était sur place. Il voit dans la vision que le frère a pris, comment on dit, peine. A pris cette peine. Il faisait un trou pour entrer à l'intérieur. Tu vois? Donc c'était un esprit de servitude qu'on lui a amené pour qu'il puisse se tuer, se suicider. Donc à ce moment-là, si vous laissez le monsieur, il peut prendre le couteau et mettre. Il peut prendre le couteau et mettre. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est plus la personne. C'est un mauvais esprit qui prend son corps. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Il faut chasser l'esprit. Et on a commencé à prier jusqu'à ce que l'odeur est partie. Et le frère est revenu. Et le frère va maintenant avouer que non, j'étais dans des trucs comme on dit catch, j'ai fait des pactes, tout ça, j'ai donné tout ça. Voilà. Nous, on ne savait pas. Vous voyez? Donc, il faut avoir cette dimension-là. Ça va nous aider aussi qu'il y ait la crainte au milieu de nous. Mais il faut le faire selon l'analogie. Le problème est que beaucoup d'églises ne le font pas selon l'analogie. Une sœur qui tombe, vous le montrez dans la vidéo, tout ça. Non, ça ne va pas. Si vous avez des vidéos, cachez ça. Cachez ça. Nous, on a des vidéos de bien-aimés qui sont tombés bizarrement, mais qu'on ne va pas montrer, on ne va pas mettre dans les réseaux sociaux. Non. Docteur, même l'intervention qu'on avait fait vers la gare du Nord. Oui. La fille là, elle dégageait de... Gare du Nord. Ouais. On était partis, moi et toi, et Dumont, frère Israël. Oui. Il y avait une fille comme ça, elle était enceinte. Ah oui, oui, oui. Voilà. Gare du Nord là-bas, oui, oui. Voilà. Quand on a commencé à prier, voilà, l'odeur. L'odeur, tout ça. Et puis. L'odeur qui n'était pas bien. Qui n'était pas bien du tout. Donc tu sens que c'est l'odeur. Donc ce sont des démons qui habitent dans la personne et ils commencent à dégager une odeur. Tu le dis, waouh, on ne va pas sentir ça. Ça commence aussi à être bizarre, c'est réactif. Voilà. Donc ça, ce sont des manifestations. On croit que ces manifestations-là existent. Mais cependant, est-ce que vous les faites selon l'analogie? Parce que les choses existent. Est-ce qu'il y a l'analogie? Mais l'analogie, parce que nous croyons, par exemple, un monsieur qui a guéri, comme un monsieur comme Paul et Barnabas, ils ont guéri les gens de la ville. Ils ont dit, papa, vous êtes des dieux. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu es Zéus. Toi, tu es Jupiter. Si, pourquoi ils ont prié comme ça? C'est parce que le miracle qu'ils ont opéré, c'était un miracle terrible. Nous croyons à ces choses-là. Nous croyons, mais le problème est que est-ce que vous l'avez fait selon l'analogie? Il faut le faire selon l'analogie. Il ne faut pas le mettre partout. Voilà, c'est ça que je dis. On ne peut pas brander, comment on dit, brandir. On ne peut pas brandir
le miracle, les gens qui tombent, les gens qui vomissent. Le frère, comment? Le frère de France là, qui habitait, je crois, Toulouse ou quoi là, j'oublie son nom. Il y a un frère de France. Là où on a été la salle, tout près vraiment de la gare, quand on avait pris une nouvelle salle, le jour que je vous avais présenté. Ce jour-là, il y a eu 2 grâces. Il y avait d'abord un frère qui est comme indien ou quelque chose comme ça, qui est venu pour la toute première fois que moi je ne connais pas. Je regarde le frère, je dis pas. Ce que je dis exact, je donne le micro. Il dit oui, c'est que le bien-aimé a dit, regarde, nous on fait ça, tac, juste. On appelle un autre frère qui est à côté, qui a des problèmes, si c'est des combats ou de névrosité, je ne sais pas moi. On a prié pour lui, tu sens que voilà, c'est la colère. Il a besoin de te taper. Il a besoin de te taper. Donc ce n'est pas la personne. Parce que le frère José qui est là, comment il va me taper? Il ne va pas me taper, mais si tu menaces l'esprit qui est à l'intérieur, mais il s'est mis à garde. Il peut leur balancer ces trucs-là. Donc ce n'est plus la personne qui est là, c'est un esprit. Donc il faut chasser. Ces choses-là, nous l'avons, mais il faut le faire selon l'analogie. Il ne faut pas montrer à tout le monde. On a déjà eu le problème avec le frère Eddy. J'ai toujours dit ça. On a juste prié pour le frère, normal, à genoux. On a imposé les mains. La vidéo est partie, on nous a dit n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous avez dit ça? Oui. Donc ça ne va pas. Maintenant, si ça c'était juste imposition de main, maintenant une femme mariée, tu pries pour la femme, et puis la femme tombe par terre, le pan est parti. Attendez, vous filmez ça pour amener où? Ça édifie en quoi? La personne a besoin de la délivrance, mais pourquoi vous mettez ça dans les réseaux sociaux? C'est parce que tu veux nous montrer que tu es puissant. Non. Voilà, ça c'est tu veux nous montrer que tu es puissant. Montre-nous que tu as la parole. Non, c'est pas la puissance. Parce que même les démons font, même les catcheurs peuvent faire ça. Même les magiciens, Mesmer, si c'est Mesmer, il s'appelle comment? Mesmer, non? Le gars là de la Belgique, c'est la France. C'est lui qui fait ça, quand il fait tac, la personne tombe. C'est pas comme ça. Les gens tombent. Ça, c'est même les magiciens le font. Donc, on n'a pas besoin de montrer ça pour que les gens viennent. On a besoin de démontrer la parole. Ça accompagne l'enseignement. Le peuple qui est avec nous voit ces choses, ils disent, ah, nous avons le Seigneur. Mais ici, nous brandissons d'abord l'enseignement. Il faut que le peuple regarde l'enseignement. Ce ne sont pas les miracles. Mais les miracles nous accompagnent. Oui. Oui. Si dans ces cas, la sœur tombe à l'église. Bon, là, on comprend que je crois que c'est une action immature. Déjà à l'église, quand nous prions, pourquoi tu as ton portable déjà? Tu es distrait? Tu es dans la distraction. Une personne qui prend ton portable, attendez, sois sérieux. Pourquoi tu filmes ça? Ce n'est pas à toi de le faire. Nous sommes dans un culte. Tu es distrait. Pourquoi tu prends ton téléphone pour filmer? Laisse le caméra principal et on sait dire à nos bien-aimés qui font des vidéos pour dire que cette partie-là, on lève. C'est ce qu'on fait en France. Quand on donne des baptêmes, même dans des baptêmes, je vous l'ai dit, quand on donne des baptêmes, les bien-aimés sont là en France, vous pouvez me demander. On donne des baptêmes, il y a des manifestations terribles. Mais on ne va pas vous montrer ça. Non, parce que c'est une femme d'autrui. C'est une maman qui a des enfants et qui a la famille. Toi, tu vas maintenant brandir sa vie comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il faut avoir la maturité, l'analogie de la foi. Et quand on le fait, ce n'est pas quelque chose de gloire. Tu dois normalement avoir la compassion. Pourquoi la personne se trouve dans cet état? Mais toi, tu as la gloire. Voilà, j'ai l'onction. Pardon. Non, ça, c'est la gloire. Tu veux la gloire. Normalement, tu dois avoir la compassion. Que la personne reçoive la grâce de Dieu. Mais toi, tu le fais comme leur cœur, ça ne va pas. Ça va? Donc, les gens qui vont filmer, en tout cas, c'est immature. Ils ne peuvent pas. Normalement, quand on est dans un culte, toi, tu ne peux pas prendre ton téléphone pour commencer à filmer, tu es distrait. Ça ne va pas. Ça va? Encore une question? Sur le don, la puissance, un ministre qui n'est pas puissant. Pourquoi nous martelons là-bas? Un ministre qui n'est pas puissant, un jour, on va t'inviter. Donc, moi, je voulais poser vraiment cette question. Oui, vas-y, pose. Au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas la manifestation au moment de la puissance comme auparavant, à l'époque des gens, des pierres, tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit ici.
Le Pierre sont des apôtres. L'enseignement apostolique, l'enseignement, cite-moi un docteur que tu as vu dans la Bible et il a fait des choses comme ça. Peut-être le prophète par leur prophétie. Parce que la prophétie aujourd'hui nous l'avons. Tu crois, non? Les prophètes dans la Bible, ils prophétisaient. Mais les prophètes du genre, par exemple, prophète majeur, comme Moïse, qui vient devant l'eau. L'eau! Est-ce qu'on a besoin de voir ça aujourd'hui? Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est quoi? Ça, j'ai vu. Nous sommes dans la voiture, accident arrive. Au nom de Jésus, notre voiture quitte là où ça voulait toucher, ça s'est mis à côté. Ça, on l'a vu. Des grâces comme ça. Peut-être au temps de Pierre, il n'y avait pas de voiture. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons des miracles comme ça, par exemple. Bah! La voiture sort. Parce que ça devait cogner. La voiture se met des côtés. La personne qui a pris le volant, tu ne connais pas. Mais vous vous retrouvez directement à côté. Une personne qui traversait la rue, une voiture qui est arrivée pour toucher la personne. Paf, la voiture passe, mais la personne se trouve de l'autre côté. C'est un miracle. Des miracles comme ça, nous l'avons. Mais le problème maintenant, est-ce qu'ici, parce que d'abord, il faut comprendre une chose. Le miracle, ce n'est pas pour les chrétiens. Le miracle, normalement, c'est pour les païens. Ceux qui viennent doivent voir le miracle pour rester. Mais un chrétien déjà qui est dans les choses de Dieu, pourquoi il doit voir le miracle alors qu'il a déjà l'assurance dans les choses de Dieu? Il faut que le païen voie le miracle. Ah, donc si c'est le païen qui a le droit de voir le miracle, donc c'est l'enseignement apostolique et évangélique. Donc on a besoin des apôtres puissants. Maintenant, si tu es déjà dans la maison, on a besoin de la prophétie, besoin de la parole des connaissances, exhortation, guérison au niveau de l'esprit, réconfort. Par exemple, je parle d'un enseignement et l'enseignement en question, c'est vraiment ta vie. Mais le Seigneur m'a donné, moi je ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Donc Dieu prend maintenant l'enseignement, il vient guérir en fait ton corps, ou ta vie, ou ton esprit, par rapport à une situation qui se passe. Et puis tu vois la personne directement commence à pleurer. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui fait que la personne pleure? Une grande dame comme ça, un grand monsieur qui commence à pleurer par rapport à l'enseignement. C'est parce que l'enseignement vient de guérir son cœur, vient de toucher son âme et il se retrouve dans l'enseignement. Alors que la personne qui a préparé l'enseignement ne sait même pas que tu es dans le même cas. Ça, c'est un miracle aussi. C'est aussi un miracle. Donc, il faut faire la différence entre la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église et la manifestation du Saint-Esprit quand nous sommes chez les païens. Pour attirer. Ça, c'est autre chose. Pour attirer, je dois montrer au monde que nous avons Dieu. C'est ça l'enseignement que j'ai dit ici, apostolique et évangélique. Mais nous sommes déjà dans la maison. J'ai besoin que tu puisses m'exhorter. J'ai besoin de l'exhortation par rapport à ma situation. J'ai besoin que Dieu me donne une parole de connaissance, une prophétie, que Dieu... J'ai besoin que je sache que Dieu me connaît. C'est comme ça que Dieu va faire. Tu dors comme ça, tu vois la vie de frère Roger. Et dans la vision, Dieu te dit, va dire à mon frère, à mon fils, qu'il fasse ça et ça et ça, parce qu'il y a une grâce qui arrive. Et puis tu viens me dire, ça c'est dans l'église. C'est une vie pour les païens. Tu vois? Ça c'est dans l'église. Donc dans l'église, le miracle c'est comme ça. Donc, comment Dieu opère, c'est dans ce sens-là. Mais quelqu'un qui n'est pas de nôtre, il vient pour entrer, nous avons besoin d'un enseignement ou d'une parole apostolique ou évangélique avec des signes pour que la personne vienne en Christ Jésus. Je ne sais pas si tu as vu la nuance. Voilà. Oui, maman. Question est venue. Un enfant de Dieu et un chrétien. Je voulais savoir la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Normalement, aujourd'hui, un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. C'est-à-dire, tu es le petit Christ. Tu as accepté l'enseignement de Christ en toi, et le fait que le Christ habite en toi, tu deviens chrétien. Maintenant, tu es enfant de Dieu par prédestination. Nous sommes enfants de Dieu par prédestination. Éphésiens chapitre 1er.
Éphésiens chapitre 1er. Je crois à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants, d'adoption. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. C'est-à-dire, avant que tu sois né, Dieu déjà dans sa préscience, il sait que ma fille, c'est maman Angèle. Maintenant, quand toi tu viens, tu es encore pécheur ou pécheresse. Ça va? Tu viens encore dans les péchés, tu marches. Tu viens encore jusqu'au jour où tu vas rencontrer l'évangile de Christ. Le Christ maintenant va s'asseoir en toi, tu acceptes l'évangile. Là maintenant tu commences la vie d'un chrétien. Mais tu as été enfant par prédestination sans que toi-même tu puisses le savoir. Or, tout enfant de Dieu doit entrer au ciel. Ce n'est pas que tu es enfant de Dieu et que tu vis dans les péchés alors que tu as déjà rencontré Christ. Non. Parce qu'il y a d'autres qui disent, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je peux vivre dans les péchés, vouloir ou pas, Dieu va me faire entrer. Non. Au contraire, si tu es un enfant de Dieu et que tu es chrétien, manifeste le fruit de la chrétienté. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu, nous ne sommes pas prédestination. On ne devient pas enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. On est, en fait, on vient dans le monde dans la prédestination, dans la préscience de Dieu comme étant enfant de Dieu. Je donne encore une autre écriture. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je prends les versets 14, 15, 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est ça les chrétiens. Enfant de Dieu par prédestination. Je ne sais pas si tu vois la différence. Fils veut dire, je suis arrivé à la maturité, j'ai compris que je dois servir Dieu. Mais j'ai été enfant quand dans la prédestination. Mais je vivais encore dans le péché. Maintenant que je deviens fils, c'est-à-dire j'ai maintenant la maturité parce que j'ai le Saint-Esprit. Parce que quand j'étais dans le péché, je n'avais pas le Saint-Esprit. Quand j'étais dans le péché, bien que je suis prédestiné comme enfant de Dieu, mais je vivais encore dans le péché. J'étais encore dans le monde. Je n'avais pas le Saint-Esprit, oui ou non? Maintenant que j'ai le Saint-Esprit en moi, parce que je suis fils et que je suis devenu chrétien, parce que je crois à l'enseignement de Christ, là je deviens fils. La maturité fait de moi fils. Immaturité me laisse toujours étant enfant, comme un esclave. C'est pour ça que la Bible dit, un enfant qui reste encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tu vois, j'étais encore esclave bien qu'un enfant. Parce que j'étais encore enfant, j'étais esclave du péché. Mais le jour où je serai fils, fini. Je sais mes droits. Je sais que ça, non, ça, oui. Donc je connais mes droits. Là, je suis chrétien. Pas un faux. Parce que moi je crois qu'il n'y a pas de faux chrétiens. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Ça va? Voilà. Donc le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire Dieu est notre papa, notre Père. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants. Donc quand je vais être fils, vouloir ou pas, je serai attesté dans mon cœur, parce que j'ai le Saint-Esprit, que je suis vraiment un enfant de Dieu prédestiné. J'ai été prédestiné pour servir Dieu. C'est pour ça une personne qui est dans les choses de Dieu et puis qui rentre dans le monde, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Non, parce que tu étais déjà dans les choses de Dieu. D'abord, tu étais dans le monde, tu viens dans les choses de Dieu et puis tu rentres dans le monde.
Ça n'a pas de sens. Là, la Bible dit, c'est comme la trouille qui se voutre dans la saleté. C'est comme les chiens qui mangent ce qu'il avait vomi. Donc un chrétien peut perdre le salut? Jamais. Docteur, j'aimerais que vous... Non, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un enfant de Dieu ne peut pas non plus perdre le salut. Par prédestination. Parce qu'un enfant de Dieu, vouloir ou pas, tu ne vas pas mourir étant donné que tu ne rencontres pas Christ. Tu es un enfant de Dieu par prédestination. C'est-à-dire que tu n'es même pas né. C'est-à-dire dans les 1805. Est-ce que tu étais né? 1805. Exemple, Pierre. Voilà. Voilà. Donc 1805. Est-ce que maman Angèle, tu étais né? Non. Mais Dieu déjà savait que parmi mes enfants, il y a ma fille qui sera née dans les 1900. Elle va s'appeler Angèle. Ça sera ma fille. Tu vois? Maintenant, ma fille, quand tu es née, depuis que tu es née jusqu'à un âge, tu vivais encore dans les péchés. Mais tu étais enfant dans la prédestination. Maintenant, il faut que l'évangile vienne te rencontrer. Et là, tu dis, ah, je viens du ciel, ça c'est notre évangile, je l'accepte. Et quand tu l'acceptes, tu ne sors plus. C'est là-bas que tu deviens maintenant une fille mature, un fils. Tu vois la différence? Un fils. Voilà. Donc, un chrétien ne peut pas perdre les saluts. Jamais. Jamais. Ceux qui perdent les saluts, c'est-à-dire tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Ça va? Oui, il y avait une question. Moi, je pensais que vous allez continuer sur le verset 29. 29 de Romains. Romains toujours, ouais. Romains. C'est très intéressant aussi. Okay. Ouais. Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus, très bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, tu vois, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ah, tu vois, ça c'est très bien. Hein? Ça c'est très bien ça. Donc ça c'est très bien ça. Et puis... 30. Ce qu'il a prédestiné. Oui, et puis ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, tu vois, il t'a connu d'avance, il commence lui-même à préparer jusqu'à ce que tu seras glorifié. Or, depuis que tu es né jusqu'à la gloire, il y a des étapes. Il doit t'appeler, tu dois recevoir, tu dois entrer dans la perfection et tu dois entrer dans la gloire. Chaque élément vient petit à petit. Tu étais dans les péchés, tu rencontres l'évangile, tu marches dans la perfection, dans la sanctification, tu entres dans la gloire. Mais Dieu avait déjà prédit ça avant, parce que c'est une prédestination. Amen. Ça va? Amen. Encore une question? Dans 3 minutes, on termine. Oui, frère Dieu, merci. J'ai vu ta main. Non, je t'en prie. Le livre, c'est très bien l'écriture. C'est très bien cette écriture que le frère Pato a donnée. C'est très bien ça. Ça va? Donc c'est ça qui prouve que si tu es un enfant de Dieu par prédestination, vouloir ou pas, tu vas rencontrer la parole. Et quand tu vas rencontrer la parole, tu ne vas plus sortir pour rentrer dans le monde. Ça ne va pas. Donc si tu sors pour rentrer dans le monde, on comprend que tu étais chien. C'est-à-dire que tu étais la trouille. La trouille s'est vautrée dans ce qu'il y a dans la saleté. Donc ça ne va pas. Mais un enfant de Dieu, si tu étais un enfant de Dieu, tu étais déjà dans le monde, à un moment, quand tu rencontres le Seigneur, c'est fini, tu sors. Tu restes là. Ça va? Alors, les dimanches, nous allons terminer maintenant la dernière partie de notre enseignement sur les ministères et après, on va toucher, en fait, la doctrine du baptême. Doctrine du baptême après imposition de main. Ça va? Dans les dimanches, ce que je vais toucher, c'est quoi? La différence entre l'administration dans l'église et le ministère. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'administration de l'église et le ministère, ce n'est pas la même chose. Et comment ça fonctionne? Comment mettre la corrélation entre les deux pour que ça marche ensemble? C'est très important. Et là, on verra maintenant l'impact que les ministres ont dans l'ensemble.
Parce que normalement, le ministère est au-dessus de l'administration. Ça va? Le ministère est au-dessus de l'administration. Maintenant, comment gérer les deux? C'est-à-dire les ministres, comment ils gèrent maintenant l'administration. Et puis, j'espère que ça va aider beaucoup. Sinon, on aura des désordres parce qu'on n'a pas compris on est dans quel rang. Est-ce que je suis administratif ou bien je suis ministre? Si on est ministre, ou soit j'agis en tant qu'administratif ou j'agis en tant que ministre. Tout ça, il faut bien voir. Ça va? Voilà, nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur et recommander cette soirée entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Commence à prier.